sont célébrés partout dans notre pays, l'ensemble des morts pour la France. Pour panser ces plaies les plus infâmes, les humains aiment se dire que la mort peut servir à quelque chose et qu'elle est parfois nécessaire. Pourtant, il est des êtres sensibles, qui meurent pour rien dans notre beau pays. Des êtres qui, parce qu'ils sont différents de nous, ne doivent leur venue au monde qu'à l'annonce programmée de leur mort. Ils sont nés pour mourir et ils meurent pour rien, parce qu'ils sont des animaux. Jour d'hommage et de recueillement, notre pays commémore et se souvient de toutes celles et ceux qui ont donné leur vie, ou du moins pour une certaine idée de notre pays. Un pays libre qui garantit à ses habitants le respect de la justice et de la liberté. En tout cas, c'est ce que nous aimons croire. Car aujourd'hui, c'est une autre histoire que nous voudrions écrire, celle du peuple animal, de ce peuple né dans l'ombre, qui endure depuis des siècles la négation de ses droits les plus fondamentaux. Quelle histoire pourrions-nous écrire pour des êtres qui n'ont pas le droit de vivre, qui expient dans le sang de leurs congénères chaque jour, qui, parce qu'ils sont nés animaux, ont une existence qui n'en mérite même plus le nom. Leur niant les droits les plus importants, l'histoire du peuple animal, c'est celle d'un holocauste qui dure depuis trop longtemps maintenant. Nous leur menons une guerre sans merci. Quand pourrons-nous, nous, commémorer la fin du conflit le plus terrible et le plus meurtrier de l'histoire du monde, celui qui fait 3 millions de victimes chaque jour, car on tue chaque année plus d'animaux pour la consommation alimentaire que d'êtres humains sont morts pendant toutes les guerres de l'histoire de l'humanité. Ce crime est perpétré partout dans le monde par des êtres se disant civilisés et qui trouvent des complices en chacun de nous. Hier, nous avons pénétré l'abattoir de Korba. Nous avons mis le pied en enfer. On dit que Dieu est mort après Auschwitz, mais avec les abattoirs, c'est l'humanité tout entière qui meurt. Nous avons vu ces victimes, ces héros, ces résistants, que rien ni personne ne pouvait plus apaiser, car elles savaient qu'elles allaient mourir, luttant pour ne pas marcher dans ce terrible couloir qui les mène à la mort. Nous avons croisé ces regards que nous n'oublierons jamais. Si nous avons la chance infinie d'être rentrés vivants, eux sont morts quelques instants après notre départ. Alors comment parler, que dire, après avoir vu l'enfer? Quels mots utiliser pour décrire cette réalité? Si aujourd'hui nous commémorons des victimes, c'est à eux que nous voudrions rendre hommage, à ce terrible cortège, à ceux qui sont morts et meurent chaque jour dans les abattoirs crasseux, à tous ces animaux qui survivent dans des camps de concentration modernes, au dernier être trébuchant des affreuses files de ceux que l'on mène au couteau dans l'indifférence générale, aux 3 millions d'animaux qui trépassent chaque jour pour rien. Le discours d'aujourd'hui, je le dédie à l'une de ces victimes, au numéro 876 qui attendait son tour dans cet abattoir, à cet animal que plus aucune caresse ne pouvait apaiser, à cet animal qui pendant 2 heures a pourtant résisté de toutes ses forces, à ce frère qui avait dans le regard une telle peur qu'elle devrait faire rougir de honte l'humanité tout entière, à ce résistant qui jusqu'au couteau n'a pas abdiqué, comme s'il portait encore l'espoir que les hommes n'étaient pas des monstres. Et pourtant, pour lui, aucun salut n'est venu. Car pour toi, le monde se résume à un hangar de tôle où tu regardes des barrières qui t'empêchent de bouger. Tu es là impuissant malgré ta force. Tu abdiques, comprenant que personne ne viendra se mettre entre le couteau et toi. Tu les regardes, tu nous regardes, et tu ne vois que des humains qui t'ont fait naître pour mourir. Ils disent que c'est grâce à eux que tu as survécu, que tu leur dois tout, abri, soins, nourriture, et qu'en échange, tu peux bien renoncer à ton existence. Ils appellent ça le donnant-donnant. Tu es comme tous les autres, un résistant. Je revois ton regard qui nous hantera à vie. Les abattoirs sont là pour que les rigoles de sang ne coulent pas dans vos rues. Les abattoirs se tiennent à l'écart car mourir n'est pas propre dans notre société. Pourtant, vous n'auriez pas besoin de grand-chose pour être heureux. Vous n'avez pas besoin, comme nous, de tous les attraits et raffinements pour supporter la vie. Pour vous, il existe le soleil, il existe les champs que vous pouvez dévaler, et cela vous suffit. Il existe votre langage que nous refusons de comprendre et
n'essayons même pas de traduire. Toi, numéro 876, je n'ai qu'un mot à te dire. Pardon. Pardon d'être humain dans un monde où l'on fait mourir chaque jour 3 millions d'animaux. Je n'ai qu'un seul regret, ne pas avoir ouvert ce verrou hier, ne pas t'avoir ramené au monde des vivants, ne pas avoir eu le courage de te sortir de là. Pour toi et tes frères, voici un texte que l'association 269 Life Libération Animale aimerait lire. Terrés dans des cages sales et sombres, tremblant de froid et de crainte, jetés contre les parois des innombrables camions qui vous conduisent dans les abattoirs, entassés avec vos semblables, vous marchez dans ce couloir, entendant les cris de vos enfants qu'on égorge, affrontant les cadavres de vos amis, pataugeant dans le sang de vos frères et sœurs. Mais même dans ces moments-là, alors que vous vous sentez oubliés de tous, nous avons voulu que vous sachiez que nous vous voyons, que nous vous entendons, que nous vous aimons. Vous n'êtes pas seuls, la résistance est en marche. Où que vous alliez, nous serons dans chacun de vos pas, à vos côtés, jusqu'à la libération finale.